qui est en lien du coup, mais peut-être là rentre pas dans le factuel pour préserver l'intimité. La question que je voudrais te poser, c'est comment en fait, à quel moment on sait qu'on doit dire stop? Bah, quand on arrive à un état d'épuisement, qu'on n'arrive même plus à s'occuper de soi, en fait. Parce que j'ai envie de te dire, déjà, pour pouvoir s'occuper des autres, faut déjà être meilleur avec soi. Et si on n'est pas dans cette optique où je m'occupe à fond de moi pour pouvoir mieux aider les gens, non, on les aidera que en mal, en fait. On les aidera pas, je pense pas qu'on arrive vraiment à les aider à avancer ou à les tirer de là où ils sont, si toi-même, déjà, t'as pas fait ce travail-là sur toi. Comment ça se fait qu'on se retrouve dans une situation comme ça? Parce qu'on n'arrive pas à guérir de ses propres blessures. Mhm. C'est pour ça qu'on arrive à toucher à la dépression, à toucher le fond, à complètement tout délaisser et puis rentrer dans une incurie, de se dire waouh, voilà, je vaux plus rien, je vaux plus. Je sais pas, c'est un peu compliqué. C'est trouver les bons mots. Aller chercher dedans, quoi, là où ça fait mal. La plupart des gens, ils n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort. Mhm. Parce que sortir de sa zone de confort, ça, j'ai envie de te dire, c'est aller chercher là où ça fait mal, où ça pique. Mhm. Et les gens ont peur de la douleur. Et si t'as pas le courage de le faire, et t'avanceras pas. Ça veut dire que dès qu'on... À quel moment on sait qu'on doit partir chercher dans cette zone? Ah, bonne question. À partir de quel moment, ou quand ça commence à te rendre malade, ou quand la situation te commence à générer des maladies, du stress, de l'anxiété, où t'es pas heureux. Tu te rends compte, tu te lèves le matin, t'arrives même plus à sourire en fait. Et t'avances, t'es là, t'es pas bien avec tes enfants, t'es pas bien avec ta famille, on te parle, tu deviens limite aigri avant l'âge, j'ai envie de te dire. Mais c'est à ce moment-là où tu dis waouh, où tu te regardes dans le miroir, tu dis mais c'est qui elle? C'est qui cette personne? C'est pas moi. C'est pas ce que j'ai envie d'être quelqu'un de rayonnant, de sourire à la vie, de me lever le matin, d'avoir une punchy et de me dire bah en fait la vie vaut le coup. Mais le problème c'est que quand t'es dans ce stade-là, tu vois, t'arrives même plus, tu vis au jour le jour, t'arrives plus à te projeter, t'es plus dans des phases où tu te dis ouais voilà, t'es complètement fermé à ce qui t'entoure en fait. Tu vois tout en gris noir. Alors quand t'arrives à chercher dans cette zone de déconfort, j'ai envie de te dire, ça pique, c'est sûr, t'es obligé de passer par là, t'es obligé de pleurer, t'es obligé de te sentir mal, t'es obligé de passer par une phase où t'es complètement à terre. Mais après, tu te relèves, en fait. Et une fois que t'as touché cette zone de déconfort, et tu remontes. Et là, tu commences à t'ouvrir à ce qui t'entoure. Tu dis, waouh, il y a des gens formidables. J'ai fait beaucoup de rencontres aussi, beaucoup de rencontres qui m'ont inspiré dans mes choix. Et j'ai envie de te dire, alhamdoulilah, en fait, hein, parce que c'est pas pour rien qu'on les a rencontrés. Et puis voilà, et t'es là, et puis voilà, tu t'ouvres aux autres et tu rencontres des personnes qui tirent. C'est avec une main tendue là, une parole, une phrase. C'est pas des gens avec qui tu vas clairement faire ta vie non plus, ou ça va pas être des longues amitiés. Il y en a, c'est devenu des amis, mais t'en as d'autres, ça va être juste une petite parole, un petit échange. Ah ouais, lui il a fait ça, lui il a réagi comme ça, et ben moi aussi je peux le faire. Pourquoi lui y arrive et moi j'y arriverai pas, tu vois? Et puis voilà, et puis après t'avances. Franchement la douleur on l'a connue, on la connaîtra toujours. Mais à partir du moment où t'as réussi en fait à avoir cette résilience, à aller chercher là où ça fait mal, et tu te relèves et tu dis waouh c'est bon, j'avance, je suis sur terre, j'ai le pied sur terre et tac j'avance, c'est bon quoi. Je peux le refaire encore une fois, peu importe ce qui m'arrive en fait. Donc tu peux connaître la mort, tu peux connaître je sais pas la pauvreté, la maladie, mais non t'avanceras. Une fois que tu l'as fait c'est bon. J'ai envie de te dire l'effet ricochet. Je l'ai fait une fois, ça ricochera encore et encore, peu importe les épreuves qui vont m'arriver quoi. Il y a des choses aujourd'hui qui te paraissent impossibles? Impossible? Ouais. Non, j'aime pas ce mot-là, impossible, parce que si t'as pas tenté, comment tu peux savoir que c'est impossible à faire? Et ça, tu l'as toujours eu cet état d'esprit ou c'est venu... Non. L'ancienne version de moi-même, Ouais. Tout était impossible pour moi, parce que j'avais une très petite estime de moi, j'avais pas confiance en moi, j'étais toujours en train de regarder les gens autour de moi, ouais mais elle est mieux que moi, elle nanana. Et en fait non, parce que je me regardais pas, moi, ce que j'étais capable de faire. J'étais juste en train de vivre mes rêves par procuration dans la vie des autres. Et en fait non, mais le jour où tu sors de cette zone de confort, tu dis waouh, c'est en fait je peux briller par moi-même, je peux avancer et j'y arriverai aussi. Tu sais, des fois tu vas regarder des grands PDG, des grands machins qui ont des grosses boîtes, de plein de choses comme ça, ou des gens qui parlent même pas français. Ils arrivent à te monter des business de fou. Et là toi t'es là, mais moi j'ai pas de diplôme, mais moi j'ai pas de bac, moi j'ai pas fait d'études. Mais en fait non. Fais ce qui t'inspire et puis t'avances, c'est tout.
tu tentes, c'est pas grave. Si des fois tu tombes, bah, on se relève et puis on apprend et puis c'est pas grave. J'ai fait une petite erreur là. C'est pas un échec, c'est plus de l'apprentissage en fait. Quelle est la différence entre ces gens qui réussissent, malgré le fait qu'ils parlent pas la langue, tout ça, quelle est la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui galèrent? Parce qu'ils ont pas peur. Ils sont pas là en fait en train de se créer des croyances limitantes, tout simplement. Parce qu'à partir de moment où tu te crées des croyances limitantes, c'est qu'il y a de la peur qui est insérée, tu vois. C'est que tu dis j'ai peur, je vais pas y arriver, qu'est-ce qui va se passer? Et là, ton cerveau il fume, tu te poses 1 million de questions. J'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Puis après, tu vas regarder ces gens-là, mais en fait, eux aussi ont démarré comme ça. Il y avait pas d'argent, il y avait pas ci. Ils ont juste sauté le pas et puis ils ont avancé. Alors c'est quoi le plus dur? S'il suffit juste C'est de le premier sauter pas. Le plus dur à faire, c'est toujours le premier pas. Et une fois que t'as mis un pied, tu peux mettre l'autre. Tu vois? Une fois qu'on est lancé, c'est quoi la plus grande peur? Une fois qu'on est lancé? La plus grande peur? Je sais même pas si tu devrais avoir de la peur, c'est juste être confiante dans ton projet. La peur, bah, la plupart des gens, c'est la peur de ne pas réussir surtout qu'ils ont. Même s'ils ont fait le premier pas, mais en fait, si tu dis je suis capable, je peux le faire, et puis tu t'enseignes des gens qu'il y a autour, tu te formes. Enfin voilà, on a plein d'outils aussi autour de nous qui nous permettent d'avancer. Ça marche. On va s'arrêter ici.